retrouve dans une vidéo revue. En fait, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en termes de fard à paupières mono. Donc tout ce qui se situe sous forme de bulles en fait, les petites bulles comme ça. J'ai différentes marques et je vais vous montrer ça tout de suite. J'aurais dû gagner du temps à les répertorier par marque, j'ai pas pensé. Je pense toujours après. Je les ai mis dans un petit rangement comme ceci de chez Action si vous reconnaissez. Et si je porte le même haut que dans des vidéos précédentes, par exemple comme dans mon haul Action, c'est parce que je filme plusieurs vidéos à l'avance. Comme je suis tranquille aujourd'hui, je peux filmer, il y a un peu de lumière, c'est cool, du coup j'en profite. Et c'est pour ça que je suis habillée pareil, tout simplement. Du coup on va commencer. Je sais pas forcément si je vais faire des swatchs à chaque fois, mais en tout cas je vais vous les montrer. Celui-là je peux pas l'ouvrir parce que si vous voulez il est décollé du truc et il risque de tomber. Mais c'est un de la marque Kiko et c'est le 01, c'est la gamme Smart. Il est vraiment très très bien lui parce qu'en fait il n'est pas que blanc pailleté, il a des effets un peu nacrés, on va dire rosé, tout ça en fait. Quand il y a du soleil c'est trop beau et c'est beaucoup une couleur que j'utilise en coin interne et ici pour agrandir l'œil, tout ça. Il est vraiment très très bien, bonne pigmentation Kiko. De Miscop, on a un petit trio dans les tons gris comme ça. Je vais essayer de vous le montrer, c'est très bien pigmenté. Hein. Miscop, c'est le seul maquillage que j'ai pas de palette de cette marque-là. J'ai ce petit fard-là que je garde du coup, bien que je ne mets plus de gris, etc. Je galère à l'ouvrir, je suis vraiment désolée. Alors hop, voilà, un trio qui est assez complet dans le sens où il y a une couleur très claire, une moyenne et puis une foncée. Donc on peut faire un joli dégradé avec ces trois couleurs-là. Et c'est super bien pigmenté. Mais c'est vrai qu'après le gris, j'en porte plus. À voir si je m'en sépare ou pas. Marie, peut-être qu'elle aimerait bien, elle aime bien jouer avec le maquillage. Enfin, jouer, elle aime bien, elle a une petite coiffeuse et tout. Donc je vais trier, je pense. Mais c'est vrai que j'ai envie de le garder dans le sens où c'est le seul make-up que j'ai de cette marque-là. Ensuite, de la marque Wake Up, j'ai une petite palette. Alors, Wake Up Milano. Une petite palette de fard comme ceci. Ça, c'est du maquillage récent qui vient de chez Nose. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas combien ça vaut. Donc, il y a un genre de, bah ouais, de marron pailleté, puis une couleur, on dirait champagne, comme des fards à paupières. J'ai déjà eu des couleurs comme ça qui s'appelaient champagne. C'est vraiment une couleur plus claire, quoi. Et j'ai pas encore utilisé. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'est pour dire d'en avoir un de cette marque-là. De la marque ensuite Rolfster. J'espère que je le prononce bien. J'ai deux monos comme ceci. C'est ma mère qui me les avait donnés. Alors, on a un dans les tons dorés qui est un petit peu quand même creusé. Je vais les ressortir tous les monofards que j'ai comme ça parce que j'ai envie de tous les terminer le plus possible en fait et pour me concentrer vraiment sur des palettes et ne plus avoir de mono en fait au final. Parce que ça fait des monos, des palettes, ça fait beaucoup je trouve et c'est chiant au final. Et on a un blanc. Il y a un détail avec les initiales sur le phare, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit RS et franchement elles sont très très bien aussi. Celui-là c'est le 610 Snow et celui-là le doré bah, c'est le 650 Gold. Ils sont vraiment très très bien. Je sais pas combien ça vaut. Ensuite de la marque Makeup Forever, j'en ai qu'un de cette marque là, il est vraiment trop bien pigmenté. Je l'avais eu dans un swap, il était déjà ouvert donc c'est pas grave, c'est un swap vide placard quoi. Et il est vraiment trop beau, ultra pigmenté, tout ça. Je vais vous faire un swatch quand même. Il est vraiment trop beau. Et un passage, on est encore sur le doigt quoi. Et franchement j'adore, il est vraiment très très bien, je suis contente de l'avoir. J'ai un chiffon ici, heureusement. J'arrive, je frotte mon doigt vite fait. Ensuite, de la marque Freedom, c'est pareil, j'en ai qu'un, il est très bien pigmenté celui-là. Le Forever Makeup, c'est le numéro 312. Diamond Shadows, il s'appelle. Ensuite j'ai celui-là, c'est beaucoup de couleurs dans les tons marron, nude, etc. Enfin tout ce qui est bronze, parce que c'est ce que je mets le plus. Après j'ai quelques roses, tout ça. Enfin ouais, pour rose. Après par contre tout ce qui va être couleur jaune, vert, bleu, j'ai pas, tu vois. Celui-là il est très bien pigmenté aussi. C'est la couleur Guild 218. Attends, parce que j'essaye de trouver un endroit. Ah, il déboîte aussi celui-là, super bien pigmenté. En plus, je trouve que c'est pas trop poudreux quoi, comparé à d'autres marques que j'ai pu tester. Celui-là, je l'avais en solde qui date de l'année dernière ou même il y a 2 ans, je crois. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est de la marque du coup Nocive. C'est le numéro 13. Et c'est les fards à paupières White and Dry Color Impact numéro 13. Donc ça fait une grosse bulle comme ça dans les couleurs top avec des paillettes.
On est sur un gros fard de 2,8 grammes. Et c'est pareil, je l'avais en solde à moins 70% et ça valait le coup du coup par rapport au prix que ça vaut aussi. Ces fards à paupières là qui sont quand même chers. On va attaquer une marque que j'ai eu chez Noz. Et avec lequel du coup j'en ai 2, 3, 5. Ouais, 5 je crois. Alors, de la marque Marlène Grasse, je sais pas combien ça vaut, mais chez moi c'était vendu 99 centimes, il me semble, ou 79 centimes à l'époque. Des grosses bulles comme ça, je sais pas le grammage, 4 grammes. Donc celle-là c'est la teinte noire, je mets jamais de noir, mais je garde au cas où qu'il y a un jour un make-up Halloween à faire, tout ça quoi. Ils sont quand même poudreux, mais ils sont bien. Dans le même esprit, j'ai un basique blanc pailleté pour mettre en coin interne de l'œil. Quand j'aurai fini mon Kiko, j'attaquerai celui-là. J'ai ensuite un petit fard comme ça, il est très bien pigmenté. Je sais pas si ma copine elle le voudrait parce que j'ai mis mes doigts dedans quand même, je sais pas, je lui demanderai, je lui proposerai. Sinon j'ai une autre palette à lui donner aussi parce que j'ai trié du make-up. Donc dans les tons violets, enfin prune. Celui-là du coup c'est le numéro 042 si je dis pas de bêtises. Ouais, 042. Ils ont juste des numéros, ils ont pas de nom. Et il est très très bien pigmenté. J'ai maquillé 2-3 fois avec et tout quoi. Enfin c'est pour ça que ça. Je sais pas, je vais mettre de côté, je lui demanderai si elle le veut. Ensuite, j'ai un rose pailleté, c'est le numéro 022 et il est super beau aussi celui-là. J'ai déjà utilisé un petit peu. Ils sont bien pailletés et je les utilise sans forcément à... Comment vous dire? Ouais, en fait, des fois je mets une base pour les yeux, des fois j'oublie, enfin des fois ça me fait chier, pour gagner du temps j'en mets pas, tu vois. Et bah là, tu vois, je me maquille avec ça et j'ai pas besoin d'appliquer au préalable une base et je trouve que ça tient super bien cette marque-là. Et pour terminer, de cette marque-là, j'en ai un vert kaki. C'est pas encore vert sapin, c'est pas facile à décrire. C'est le numéro 083. Je sais pas, on peut les trouver, et ça, je crois que c'est espagnol cette marque-là, non? Sombra de Ojos, ouais, c'est espagnol ça. Je sais pas. Bah non, c'est Marlène Grasse en français le truc. Je dis de la merde, moi. À l'huile de jojoba, j'essaie de lire un petit peu les trucs. Ouais, non, c'est ombre à paupières, eyeshadow, c'est écrit en plusieurs langues. Non, je ne sais pas. Quelquefois que ça ressemblerait à des gros fards comme des trucs Kiko, tout ça, mais bon. Ensuite, j'ai eu ça dans mon swap de Noël avec ma mère. Donc décembre 2022, de la marque Physican Formula, désolée si je prononce mal. Un petit quatuor. Et évidemment dans les couleurs que j'aime, hein, forcément. La petite palette, elle représente un format de 6 grammes et je vais vous montrer ça tout de suite. Et je suis contente d'avoir un produit de cette marque-là, j'en avais pas. Je l'ai pas encore swatché, j'en ferai un article sur Insta, il faudra que je la teste. Donc pareil, elle est complète, hein, en 4 couleurs, on peut faire des jolis petits trucs. C'est un peu comme celle que je vous ai montrée, on va dire, chez Action, mais en plus qualitative, quoi. Et franchement, elle est trop trop belle. J'aime trop. Et 2 mats, du coup, non, 3 mats et un irisé. Parce que les paillettes, elles vont couler sur l'autre, je crois que c'est un mat aussi. Ouais, 3 mats et un irisé. Hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir un produit de cette marque-là. De la marque ensuite, Just. Je pense que vous connaissez hein, via Noz. Je regarde si j'en ai plusieurs ou pas. J'en ai 2. Ah, Marlène Grasse, j'avais celui-là aussi, pardon, on va retourner vite fait. Le 024 qui ressemble au rose. Mais c'est plus une couleur... c'est pas facile à décrire. Hein. Donc c'est celui-là. Vous voyez peut-être rose, c'est dans les tons rose-violet, lilas, tu vois, c'est vraiment... C'est pas encore pareil que celui-là, tu vois, là on voit bien rose, et là c'est pas encore pareil. Ça tire plus... ça commence à tirer sur le violet, enfin, c'est pas facile à décrire. Le 024, ouais, il est bien aussi. Ça se voit, j'ai déjà utilisé, il y a des trucs dedans. Donc là, il y a encore l'étiquette No, ça date, la vache. À 69 centimes, ces petits fards-là, ils sont vraiment très très jolis. Donc j'en ai gardé 2. On peut voir le détail de la marque sur le phare. Ils sont vraiment trop trop beaux. Hein. Je les avais déjà testés aussi, j'en avais d'autres. Hein. J'avais des couleurs plus dorées, plus claires. J'avais aussi un gris à l'époque. Il y avait plein de couleurs hein, de la marque Just. Il y avait aussi du blanc, il y avait des genres de rouge, bordeaux. Il y avait vraiment du choix. Et bon, ça n'existe pas qu'en fard à paupières, j'avais d'autres make-up aussi, des anti-sternes, je crois qu'il y avait des mascaras, enfin il y avait d'autres produits. Et bref, je les connais, mais ceux-là, ces deux-là, ils sont pas swatchés, c'est vrai que c'est ceux qui me restent, les autres j'en avais déjà testé pas mal, jeté pas mal aussi, fini pas mal et donné pas mal. J'en avais acheté plein à l'époque, tu m'étonnes, pour 69 centimes, ça faisait pas cher du tout. C'est vraiment trop trop beau, hein, bien pailleté. Bon, c'est poudreux quand même, mais bon, après, je peux pas vous dire les références dues à l'étiquette derrière, hein. Désolée, c'est pour ça que je vous ai pas dit. Mais en tout cas, ils sont vraiment très très sympas.
L'autre fois j'avais vu sur Vinted, il y en a une personne qui en revendait aussi. Et bon, j'avais pas tapé la marque Just, j'avais juste écrit moi à paupières, enfin palette de fard à paupières, mais je suis tombée sur ça. Et du coup, si ça vous dit, vous pouvez en retrouver sur Vinted. À défaut de ne pas en retrouver sur Anos, quoi. Parce que ça date. Toujours chez Nose, il y avait cette petite palette là aussi que j'ai trouvée. Cocoche, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des vernis à ongles aussi à l'époque. Le prix, ça devait être 99 centimes. Il y avait d'autres couleurs, je pense aussi, mais bon. Donc un petit quatuor encore une fois. C'est écrit Eyeshadow 7,5. Voilà pour la référence. Hein. Alors, on est sur du 6 grammes, elle fait aussi. Et elle est vraiment très très jolie. C'est vrai que le dernier fard gris foncé comme ça, je l'utiliserai pas. Mais sinon, là, les couleurs, je vais vous faire un swatch des deux couleurs. Bon, ça ressemblera très bien pigmenté. Hein. Franchement, on a un passage, on est encore sur les doigts. Très très belle. Du coup, je la garde. Le packaging, il fait un peu cheap, c'est vrai. Je sais pas combien ça vaut en vrai cette marque-là. Mais ils sont très très bien pigmentés. C'est des couleurs que j'aime. Et comme je n'ai pas cette marque, je garde. Je voulais faire du tri, je me suis dit Laura, t'essayes d'en garder que 10. Je pense que je vais avoir du mal. Ensuite, ma mère elle m'a donné ça, mais ça date à un moment, ça fait des années que je l'ai. Il faudrait peut-être que je les jette, mais non, je les garde, je sais pas pourquoi. En plus, packaging, il paye pas de mine comme ça, il est tout basique. Je crois que ça vient de chez Aldi, non? Je suis pas sûre. Bon, il y a un miroir, alors je plie. C'est des gros fards trio comme ça. Alors c'est vraiment des couleurs pareil que j'aime, tout ça, franchement j'aime beaucoup. Et dans le même esprit, on a celui-là, dans les tons roses. J'en avais une troisième, mais je l'ai terminée, je l'ai bien creusée. Donc c'est bien pigmenté et ça tient bien le maquillage. Pareil, sans forcément appliquer une base avant. Mais c'est vrai que si tu mets une base avant, c'est toujours mieux, ça accroche mieux le fard. Hein. Et bon, il y avait des chutes et tout quand je l'appliquais, quoi. Donc un petit peu poudreux, tout ça. Mais sinon, bien. Là, on est dans les tons roses cette fois-ci. Donc un blanc ici encore, et puis là un rose, et puis là couleur un peu champagne, c'est pas facile à décrire. Ça tombe, c'est des highlights ou des blushs, je sais même pas, mais bon, moi je mets ça en tant que fard à paupières. Je vais peut-être vous faire un swatch éventuellement. Je pense qu'ils sont bons à acheter, hein, depuis le temps que c'est ouvert, mais bon. Au pire, je pense que là je vais le mettre dans la salle de bain, dans ma petite pochette pour maquiller avec. Je trouve une place ici. Elles sont bien. On se voit que c'est un peu des petits chutes, mais bon, je vais les mettre de côté parce qu'elles sont vieilles. Ça me gratte. Oui, bah j'ai toujours forcément une auréole. Ensuite, de la marque Catrice, j'ai un fard dans les tons gris que ma mère elle m'avait acheté. Donc ça c'est une édition limitée. C'est écrit hein, derrière Limited Edition. Le Spectaculaire pour Chrome. Donc gris foncé. Et ça fait un moment que je l'ai aussi. Je pense qu'il a dépassé largement la date de 18 mois après ouverture. Un gris pailleté. J'en mettais beaucoup au lycée du gris. Je faisais beaucoup de make-up gris, tout ça. Avec du crayon colle et tout. Mais c'est vrai que là, le gris, j'en mets plus. Mais je le garde, c'est la seule marque... Enfin, Catrice, c'est le seul produit que j'ai. Donc je le garde. Faudrait que j'achète des palettes, Catrice, Essence, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup. Heureusement que j'avais un chiffon ici. Attendez, je vais le sortir. Enfin, je vais le mettre à laver, il faut que j'y pense. Je vais mettre ça là. C'est propre en dessous. Quand je nettoie mes pinceaux avec ça. Ensuite, de la marque Béranger Make-up Paris, un quatuor, encore une fois, très peu utilisé. Hein. Mais c'est pareil, j'aime bien. Et comme j'en ai qu'un de cette marque-là, je le garde. Mais bon, après, je pourrais m'en séparer, tu me diras. Vu que c'est des couleurs qui ressemblent à d'autres, faudrait que je vérifie. Faudrait que je compare et puis que je m'en sépare quand même. Mais bon, après, je sais pas, faudrait que je demande parce qu'il a quand même été swatché. Donc, je sais pas si les gens s'ils les voudraient, mais bon. Dans ma famille ou des copines. Moi, c'est beaucoup moins fou. Hein, la pigmentation, là, je viens de faire là sur le côté. Bon, allez, je m'en sépare. Basta. Je demanderai si quelqu'un le veut ou Marie pour jouer. Donc, je regarde, j'ai ouvert depuis quand la date? 18 mois. Moi, ça va, il y avait encore blister, je crois. Je regarderai. Attends, 18 mois, non, je crois que je vais pas le donner. Hein. Je vais pas courir de risque, à savoir. Bon, voilà. Ensuite, de la marque Max More. Alors ça, les petites bulles comme ça, qu'est-ce que j'adorais chez Max More, elles sont super, pour le prix franchement elles sont top, ça devait être dans les 60 centimes je crois, il m'en reste deux. J'avais du rose, enfin il y avait du gris aussi à l'époque et franchement elles sont bien, c'est vrai que le packaging en soi, bon il reste basique mais la qualité du fard franchement, ça c'est la teinte Cooper, je l'avais acheté en double je me rappelle et c'est ouais 157 Cooper, ouais je dis pas de bêtises et franchement j'aime trop.
La qualité, je trouve, comparée à ce que je viens de swatcher là, de la marque Béranger Makeup, rien à voir, tu vois. C'est... Oh là là, je kiffe. Et faudrait que j'en trouve d'autres, il y en a qui vendent sur Vinted, mais bon, c'est pareil, ça date depuis un moment, ce maquillage-là. C'est plus commercialisé. Et donc, les personnes qui potentiellement en vendraient sur Vinted, je pense que c'est pareil, ce serait ouvert depuis un moment, ce serait périmé, garde 12 mois après ouverture, mais bon, j'utilise quand même des trucs après date, hein. Moi j'ai jamais rien eu, hein, donc je pense que, enfin je regarderai, je verrai bien. Et là j'ai la couleur 12 bronze. Elle est vraiment trop canon aussi. Hein. Et le fard, tu sens, il est tout doux, c'est pas des fards crémeux, mais c'est doux au toucher en fait, que t'as des fards, ils sont rêches. Et là franchement pour le coup pas du tout. Alors attends, ici. Pour même pas 1 € un fard comme ça, quoi, la qualité c'est... J'adore. On est sur combien de grammes là? Est-ce que c'est écrit? Poinette 3,5 grammes. Donc franchement, une grosse bulle comme ça, 60 centimes, s'il te plaît, je... Action, si vous nous entendez, refaites ce genre de produit, quoi. Franchement, putain, tu vois que ça, quoi. C'est trop trop beau. Kiko ensuite de la collection Smart, parce que des Kiko, sinon j'en avais des autres, mais je sais même pas où ils sont en fait, parce qu'ils devraient être là. Je les ai peut-être mis dans un tiroir de rangement, tant pis, ce sera dans les prochaines vidéos. Parce que chez Kiko, enfin, il y en avait des arrivages à Noz, vous le savez. Et ben, je les ai pas, ou alors j'en ai donné, je sais pas. Parce que j'en ai pas à vous présenter à part celui-là, une petite bulle comme ça. Bon, elle vient de chez Noz, elle peut-être. Oh non, je l'avais acheté en boutique, je crois. En tout cas, le blanc, il vient de la boutique, il vient pas de chez Noz. C'est pas encore les mêmes. C'est pas encore les mêmes, ils sont plus larges. Là, c'est la collection Smart et ça vient du magasin, quoi. Du magasin, la boutique Kiko. Pourquoi je fais ça? Genre, c'est là-bas. C'est la teinte 12. Donc pareil, une couleur très claire. J'ai même plus la place pour vous montrer. Moi, je me suis décidée à tout swatcher au fait à la fin. Ah, c'est vraiment discret quoi. On voit qu'elle est là, mais en fait, j'ai swatché à moitié. Ah, allez, je recommence. Je vous ai fait de la merde là. Non, bah, on voit toujours pas, tant pis. Ouais, c'est discret hein, comme couleur. C'est vraiment juste des paillettes pour dire, je sais pas, d'agrandir le regard. Limite, tu mets encore en coin interne de l'œil, tu mets vraiment là à l'entrée, quoi. Parce que c'est vraiment une couleur discrète, hein. C'est la numéro 12, il n'y a pas de couleur écrite. Je saurais pas vous dire, mais c'est vraiment très très clair, quoi. C'est même pas rose, c'est, je sais pas, c'est... Je vais encore vous sortir le mot genre champagne, tu sais, parce que c'est vraiment clair comme couleur. Ensuite, du coup, je peux pas vous en dire plus, désolée. Hein. Ah, Béranger Makeup, tiens, j'ai encore un fard là. Donc, autant garder le petit fard là. Ouais, je vais me séparer de la palette. Je vais garder celui-là, mon petit fard bulle. Et on est sur la teinte qui s'appelle Marron Glacé. Pareil, ça, c'est un arrivage qui venait de chez nous, ça, il me semble, mais de 2021, je crois. Pareil, la belle, c'est pareil, hein, ça vient de chez nous et ça valait le coup parce que c'était genre 99 centimes le fard et c'est vrai qu'en boutique, enfin en magasin, à Intermarché, dans le rayon de maquillage label, franchement c'est beaucoup plus cher. Je me rappelle qu'il y avait des crayons pour les lèvres, des mascaras pailletés, etc. Il y avait beaucoup de choix, des vernis à ongles aussi. Bon, j'avais pas tout pris, toutes les sortes qui existaient, hein. Puis les gens ils se ruaient dessus à l'époque, franchement ça valait le coup quoi, comparé au prix en magasin. Donc j'ai deux à vous montrer, j'en ai deux à vous montrer. La couleur perle, eh ben tu me diras l'autre il ressemblait à ça, le Kiko, que je trouvais pas trop, il ressemblait un petit peu à ça. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment très, très léger hein, comme couleur, c'est pour revenir, voilà, une touche de lumière quoi, c'est vraiment light quoi. Et là on est sur un truc plus foncé et ça s'appelle marron cuivré. C'est des fards qui font 3 grammes, hein, donc tout doux à application. Tu vois, là je viens à peine de passer en plus, c'est agréable la texture. Parce qu'encore une fois, je me répète, mais il y a des fards quand tu touches, ça accroche, tu vois, là non. J'ai plus de place moi sur cette main, dis donc. Je vais mettre ici, je vais attaquer le poignet. Oh là là, c'est trop trop beau quoi. Punaise. Franchement, trop beau quoi. À part Make-up Béranger, je suis déçue, le reste, franchement, ah, il est canon. Oh, je fasse gaffe à mon truc par contre. Il est vraiment trop trop beau. Et pour finir, j'en ai deux à vous montrer. De la marque Physio Movie Makeup.
J'ai un petit phare comme ça, j'en avais un autre rouge, pardon, mais c'était sous forme de bulle comme ça, c'était un phare cuit, vous savez, et j'aime pas du tout, c'est trop sec à application, j'aime pas travailler avec ce genre de phare, mais il était beau parce qu'il avait un effet marbré en fait. Il était genre bordeaux avec des marbrures, ouais, bah des rayures d'une autre couleur dedans plus claire et en fait il est très joli. Donc là il y a aucune référence, je peux vous indiquer rien du tout, mais ça ressemble au Kiko que je vous ai montré avant et celui de la marque Label, donc une couleur rosé champagne, quelque chose de clair quoi. Et pareil je le garde dans le sens où j'ai que lui de cette marque là et du coup je le garde. Et pour finir j'ai eu ça il y a quelques temps d'un swap. Et j'avais gardé l'emballage parce que je trouvais que c'était mignon, mais au final je devrais l'enlever parce que ça fait perdre du temps au final là. Mais bon, je le garde encore, il est chouette. Alors, c'est de la marque Dirty Little Secret Cosmétique. On est sur un petit phare comme ça, du coup. C'est la couleur, bon, je sais pas, c'est écrit NYE. Un petit phare de 1,5 g. C'est vraiment trop trop beau. En plus, c'est les couleurs que je kiffe. Je vais vous le swatcher. Texture aussi agréable. J'aime bien des fois sentir les produits. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire aux autres. Alors, je vais vous faire où? C'est vraiment trop trop beau aussi. Hein. Pigmentation, elle est là. Je peux pas vous dire. Enfin, la référence c'est NYE, si ça vous intéresse. Ils sont vraiment trop trop beaux. Hein. J'aimerais bien avoir d'autres couleurs aussi, cette marque-là. Je suis contente de l'avoir eu dans un swap. C'était un swap que j'avais fait avec Marianne, il me semble. Je crois que la vidéo elle est encore dispo, hein, mais donc ça fait un moment que je l'ai. C'est vrai que j'ai pas utilisé plus que ça parce que je suis sur une palette et si vous voulez, quand j'utilise une palette, j'aime bien la creuser à fond, la terminer, je la jette, on n'en parle plus, j'attaque une autre palette. J'ai du mal à changer à chaque fois de produit, quoi. Tu vois, enfin, encore là, je suis sur 2 palettes que je creuse, mais bon. Et bah écoutez, du coup cette vidéo elle est terminée. Je vais aller trier, déjà retirer aussi tout ce qu'il y a sur ma main, n'est-ce pas? Et puis je vais trier, je vais essayer d'en garder un petit peu moins de 10. On va essayer. Mais bon, avec tout ce que j'ai, ça, je pense que je vais avoir du mal. Franchement, les Max More, ils sont trop trop beaux. Hein. J'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura plu, que ça change un petit peu des hauls. Mais bon, j'espère que c'était sympa quand même, que la lumière était au rendez-vous. Là on voit bien les couleurs. Je pense ne pas avoir été trop vite, que je vous ai laissé montrer quand même un petit peu le phare en question, puis là mon bras, la couleur. Si vous avez des questions ou refaire un swatch, après vous savez, hein, vous me parlez, il y en a déjà qui le font sur Instagram et tout, pour me dire vas-y renvoie s'il te plaît la photo en mieux, tout ça, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon avec le temps sur Instagram, je dois tout poster au fur et à mesure, tout ce qui est swatch et présentation des palettes, etc. C'est vrai que je suis en retard dans toutes mes publications, je suis en retard dans YouTube pour répondre aux commentaires. En fait, pourtant, je suis quelqu'un qui aime pas être en retard, je suis toujours à l'avance dans les choses, mais c'est vrai que là, par contre, au niveau de l'informatique, je suis en retard dans tout. Hein. Tout ce qui est réseaux sociaux, oh là là, je nage. Hein. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine, les filles. Et les gars, si vous me regardez aussi, mais il y en a pas tellement, hein, je crois, très très peu. N'hésitez pas à vous manifester, au moins je saurai qui en a. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous dis à la prochaine. Salut ma petite team.